Michel Quin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté pour la deuxième fois notre invitation pour le site La Fringale Littéraire. Oui, c'est pratiquement un abonnement. Ah bah il faut. Nous on est très fiers de vous recevoir. Donc on se rencontre, en même temps vous publiez beaucoup. Oui, c'est vrai. Sans que ce soit un reproche. Hein. Ah non, mais c'est... Moi j'aime vous lire. Donc, oui, mais c'est pas un effort pour moi, c'est vraiment c'est le plaisir d'écrire. Et puis bon, bah, quand j'ai écrit un livre, j'aime bien qu'il soit publié. C'est ça, pour toucher des lecteurs. Alors, aujourd'hui, on se rencontre pour la parution aux éditions Héloïse d'Ormesson depuis le 17 janvier dans toutes les bonnes librairies, un nouveau roman, En dépit des étoiles. Moi, je l'ai ressenti comme un roman sombre. Il y a du thriller, il y a du polar plus. Oui, c'est un roman noir, hein, Voilà. pour dire les choses rapidement, c'est un roman noir. C'est un roman aussi qui dresse une espèce de bilan de l'image que la société, ou de l'utilisation que notre société fait de sa jeunesse. Et ce bilan, il est effectivement assez sombre, parce que cette jeunesse est considérée comme juste une assemblée de consommateurs. La jeunesse est là pour consommer de la voiture, consommer du plaisir, et un de mes héros, la victime, puisqu'il s'agit de gens qui se noient dans la Deûle. La première victime, c'est un espoir du football, et le football, ça concrétise toutes les ambitions de notre jeunesse. Tout le monde veut être le futur Zidane, ou le futur, je ne sais pas qui, enfin la vedette du ballon. Ouais. Parce que la réussite passe par ça. La réussite passe par ça, ça passe uniquement par l'argent. Et ça passe, l'argent, où coule-t-il dans le football, enfin, ouais. on le voit bien. C'est une jeunesse qui subit la dictature, cette forme de dictature de reconnaissance, comme ça, à ouais. travers la consommation. Voilà. La consommation est le principe de plaisir. Et pour qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait de l'argent et qu'on puisse consommer. À tout point de vue, hein, consommer des voitures, consommer des plaisirs sensuels. Ça, c'est terrible, parce qu'il n'y a plus du tout, le principe de réalité disparaît, et personne ne cherche à être médecin ou architecte. Non, il ne s'agit pas de rendre service à la société, il ne s'agit pas d'avoir une place dans la société, il s'agit juste d'être individualiste et de faire fortune. C'est ça, donc en étant dans cette démarche de consommation, on oublie celle de construction. Voilà. Exactement. Alors, votre personnage est une victime, Sébastien Arnoux. Je pense qu'on ne dévoile rien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, je pars d'un fait divers authentique qu'on a appelé les noyés de la Deûle ou les disparus de la Deûle. Il s'agit de jeunes gens qui, après une soirée arrosée, disparaissent et sont retrouvés quelques jours plus tard flottant dans la Deûle, qui est le cours d'eau qui traverse l'île. Ils ont tous en commun le fait d'être jeunes, le fait d'avoir passé la soirée dans un nightclub, le fait d'avoir la braguette ouverte aussi. Et donc la police a ficelé un joli paquet en disant voilà, ce sont des gens qui ont trop bu et qui vont se soulager dans la Deûle et qui, comme ils ont trop bu, tombent dedans et se noient. En fait, l'endroit où ils se noient tous est assez éloigné, à peu près, je dirais 2 km, de tout nightclub. Donc, il faut y aller, et il faut y aller à pied, puisqu'aucune voiture n'est retrouvée à proximité. Ce qui fait qu'on a cette version officielle des choses, et puis on a une version qui est plus officieuse, et où la police est bien embêtée, parce que... Oui, il y a un doute énorme, parce qu'il n'y a pas de mobile. Il n'y a aucune raison pour que ces jeunes gens aient été victimes d'un homicide, d'un assassinat. Donc, qui dit crime sans mobile, dit énorme difficulté à résoudre ça. Et il y a eu une contagion, puisque ça s'est passé à Bordeaux, ça s'est passé à Nantes, et à Bordeaux, hasard tragique, il se trouve qu'une des victimes est le fils d'une de mes anciennes élèves, qui est devenue une amie, avec qui je suis resté en relation. Et là, il y a quand
quand même d'énormes soupçons de meurtre, puisqu'on lui a volé sa carte bleue, qui a été en circulation dans la nuit où il a été noyé. Donc là, ça commence à devenir difficile de masquer les choses, mais on n'a toujours pas de résultat d'autopsie pour personne. Personne n'a pu voir les corps. Donc on est quand même dans une affaire qui n'est pas si claire que ça. Et donc c'est comme ça qu'est née en vous la gestation de ce roman. Absolument. Alors après, on suit les enquêteurs de la police, on suit un personnage qui va aider un membre de la famille, et avec qui une relation sentimentale. Oui, on a deux enquêteurs, hein. On a deux niveaux d'enquête. On a un inspecteur, enfin un lieutenant de police, qui se trouve être un maghrébin originaire de la métropole lilloise. Et lui, il est tenu par sa hiérarchie qui lui dit, voilà, c'est comme ça, maintenant tu t'arrêtes, tu touches plus à rien. Mais il a ses convictions. Et puis il y a Jules Gilleron, qui est syndic de copropriété, et qui se trouve gérer l'immeuble où habite Lisa Arnoux, la sœur du premier disparu. Et comme Lisa Arnoux est fort séduisante, c'est une jeune étudiante en droit, Jules se dévoue pour l'aider dans son enquête, placer des affichettes pour tenter de retrouver Sébastien tant qu'il est disparu, et ensuite pour tâcher de faire la lumière sur sa mort une fois qu'on a retrouvé le corps.